Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougar Sarr, auteur sénégalais. Avec ses livres, il remporte l'un des prix littéraires les plus prestigieux et les plus reconnus dans le monde occidental. Il s'agit du prix Goncourt en 2021. Je tenais à vous parler de ces livres en partie car il a su mettre en évidence des défis qui se présentent et qui s'est présenté à l'Afrique au début du XXe siècle, lorsqu'elle était complètement dominée par la puissance coloniale française. Alors, croyez-moi, ce livre est une pépite. Le ton est juste. Il n'est pas dans l'accusation, mais très efficace car il rappelle des faits. Il met ses lecteurs devant les faits, tout en lui donnant les éléments essentiels pour comprendre les enjeux essentiels à la compréhension de chaque situation. C'est un livre parfait pour ceux qui cherchent à comprendre et pour ceux qui se demandent encore pourquoi l'Afrique ne s'en sort toujours pas. Pourquoi des milliers de jeunes Africains se jettent à la mer, dans l'océan, en direction de l'Occident. Lorsqu'on a tout pris chez toi, qu'on a cassé toute chose qui fait ton identité, toute chose qui structure ta société, qu'on a détruit et corrompu les pouvoirs politiques chez toi, que non seulement on nie ton identité et qu'en plus qu'on la combat, qu'on réprime ta différence et qu'on spolie tout ce que tu possèdes chez toi, que ta vie ne t'appartient plus, que tes repères sont détruits, qu'on t'arrache l'éducation de tes enfants au profit d'une puissance prédatrice, que la transmission de tes us et coutumes sont diabolisées et combattues par la puissance occupante. Que reste-t-il? Que reste-t-il lorsqu'on ne peut plus se projeter dans l'avenir, puisqu'on n'est plus maître de son destin? Des enfants vont grandir sans structure sociale ni modèle économique, poussés à servir uniquement les besoins de la puissance coloniale. Dès lors, on crée un terreau fertile à la dissonance cognitive des individus qui ne sont plus maîtres chez eux et qui ne sont plus préparés à relever les défis qui se présentent à eux, sans avoir pu guérir. À travers deux frères, deux jumeaux, Ousseynou et Hassan Koumak, l'un curieux du monde, attiré par la France, la modernité, la littérature, l'autre attaché à la terre, à la tradition, à la parole des ancêtres. À travers eux, par l'intermédiaire de leur oncle, Mohamed Bougar Sarr peint un moment charnière de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, celui du début du XXe siècle, quand tout bascule. Une Afrique prise entre son passé, son présent et un avenir qu'elle ne maîtrise plus tout à fait. Une Afrique qui doit apprendre à vivre entre deux civilisations sans se perdre. En voici un extrait face aux jumeaux. Leur oncle dit ceci. Vous avez dit Torongor, Torongor étant leur oncle à Hassan et à Ousseynou, les deux jumeaux. En nous regardant tour à tour, mon frère et moi, vous avez commencé à aller à l'école coranique ici. C'est important. Il faut connaître l'islam, qui est une part essentielle de ce que nous sommes devenus. Il faut aussi connaître notre culture traditionnelle, c'est qui était là avant l'islam. Mais il faut également voir ce qui arrive. Il faut penser à votre avenir. Et ce qui arrive, c'est que ce pays va appartenir aux Blancs. Peut-être qu'il leur appartient déjà. C'est triste à dire, mais ils nous dominent. Parlant des Blancs. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, par la force et par la ruse. On se libérera peut-être, mais pour l'instant,